Bon, mais salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite vidéo là. Donc là aujourd'hui, bah, pas de pêche et tout là, parce que là il fait vraiment trop chaud et tout là. C'est vraiment la canicule, c'est impressionnant. Donc pas de pêche et tout là. Je reste plus ou moins au frais. Donc par contre, il me restait pas trop là de stick mix. Donc bah, je vais vous présenter une petite méthode et tout, enfin étant donné que je vais en préparer. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je confectionne en fait mon stick mix. Donc rien de bien élaboré et tout. Bon, plus quand même que la dernière fois là, j'avais montré une petite recette et tout, mais bon c'était vite fait, je me souviens plus tellement. Donc bah, pour ce faire, bon, vous le savez et tout, là je roule mes bouillettes, donc tant qu'à faire, je vais éviter de les rouler pour les broyer. Donc bah, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai acheté des billes toutes prêtes, des billes toutes prêtes à l'emploi bah, du commerce. Donc l'avantage c'est d'avoir de la bonne qualité et surtout c'est attendre en fait qu'il y ait des promos ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir des bonnes bouillettes à des prix assez intéressants, genre du déstockage ou du fin de série ou des choses comme ça, même dans les magasins, ou que ce soit en magasin ou sur internet, on arrive à faire des bons achats avec des bonnes promos quoi. Donc j'en ai pris différentes sortes. Donc là des un peu plus sombres comme ça là. Donc alors je prends un peu tout ce qu'il y a et tout, hein. C'est principalement du carnet que j'utilise. Donc là j'en ai pris un bon paquet. Et après d'autres qui sont un petit peu plus visuels. Donc c'est même une autre sorte aussi. Donc l'avantage c'est qu'on peut vraiment mixer tout ce qu'on veut. Là-dedans je vais incorporer aussi là, des pelés. Donc c'est pareil, alors je sais même pas les marques ni rien et tout, je prends un peu tout ce qui passe suivant les bonnes promos quoi. Donc là ils sont entiers là pour l'instant, là je vais voir histoire de les broyer un petit peu aussi. Donc pareil, hein, différentes sortes de pelés. Des plus petits et tout aussi. Donc ceux-là sûrement je vais les laisser tels quels, je les connais ceux-là, donc ils se diffusent très bien et c'est surtout ça fond vraiment très vite. Donc alors au début en fait que je faisais ces genres de stick mix et tout là. Donc je prenais les bouillettes du commerce et des trucs comme ça, et des moments elles sont restées dans le magasin ou en stock là sur internet, et puis des moments elles sont hyper dures. Donc en fait je prenais une pince comme ça, je broyais toutes les bouillettes en morceaux, et une fois que ça avait fait des morceaux, je les passais au broyeur à la main et tout là, donc avec des gants, des trucs comme ça et tout là, parce que quand on commence à en passer une dizaine de kilos, ça commence à faire un petit peu mal aux mains, surtout quand elles sont bien dures. Donc j'ai trouvé un petit truc là sur internet et tout là, du côté outre-Manche. Donc c'est un broyeur. Donc j'ai pris ça là sur internet et tout là, sur un site anglais là. Donc alors c'est un petit broyeur là. En plus c'est bien, c'était une promo là aussi, pareil. Faut en profiter. Il y avait un gros seau et tout. Il y a des couvercles, des choses comme ça et tout là. C'est assez intéressant. Donc en même temps je vais l'essayer, voir ce que ça donne, et puis on va voir ça. Alors l'avantage ça va être de broyer une quantité beaucoup plus importante en fait de bouillettes, enfin, ou même la même quantité mais en beaucoup plus rapide. On va voir déjà ce que ça donne après quelques tours. Ma foi, dans l'ensemble ça a l'air d'être pas mal.
Alors, ça donne des morceaux qui sont un petit peu plus ou moins gros, un petit peu de farine. Alors peut-être que les plus gros morceaux, comme ça là, peut-être que, quoique, même en remuant et tout, je pense que ils vont finir par se casser. Donc là je mélange pas tout, là je commence d'abord par les... donc là je commence juste une sorte de bille, je vais le mettre de côté, je vais prendre une autre sorte de bille, et puis ainsi de suite pour voir un petit peu comment ça fonctionne et tout. Ça a l'air d'être franchement sympathique et tout, quoi. C'est pas trop dur à tourner, les billes sont pas trop dures et tout là, donc là c'est pareil, ça se mixe assez facilement. Et mais par contre, suivant la granulométrie ou suivant les tailles peut-être des bouillettes ou n'importe, ça réagit peut-être pas tout à fait pareil. Donc je vais commencer par une sorte, et puis après je vais faire les autres. Donc un petit coup d'accélérateur. Ah, voilà la première sorte de bille qui est faite. Donc, alors franchement c'est pas mal. C'est putain de dire que je faisais ça à la main là pendant des heures. Donc alors ça donne des petits des morceaux qui sont un petit peu plus gros. Donc en le remuant à la main et tout là, on en sent quelques-uns. Il suffit juste de les casser un petit peu. Après ça marche très bien même s'il y a des morceaux comme ça. C'est juste après comment moi je fais. Voilà la première sorte qui est faite, qu'on va passer à la suivante. Alors c'est d'une facilité déconcertante, impressionnant. C'est-à-dire qu'il me fallait plusieurs heures pour tout broyer. Là en quelques minutes ce sera fait. Alors ça peut paraître un peu fastidieux et tout là de faire tout ça. Mais bon, on peut créer des stick mix ou des spot mix même, ou pour utiliser dans des sacs PVA. Hein. On peut vraiment mettre exactement ce qu'on veut. Broyer plus ou moins. Et voilà, deuxième étape c'est fait. Bon, ça donne plus ou moins le même résultat. Avec des morceaux qui sont plus ou moins gros. Ça ira très bien. Bon, ça donne des petites lamelles comme ça et tout, là c'est quand ça les coupe avec les dents. Franchement c'est pas mal, c'est vraiment bien. Ouais, on va passer à la troisième sorte de bille. Alors voilà, la première étape elle est finie. Donc toutes les bouillettes elles sont broyées. Donc là je vais broyer quelques pelés, alors très grossièrement et tout quoi. Là déjà ils sont pas bien gros au niveau du diamètre. Je veux pas que ça fasse de la poudre non plus quoi. Voilà, vu que j'en ai pas beaucoup et tout, là je le fais à la main, c'est plus pratique et on sait le rendu que l'on veut. Voilà, je vais passer à la deuxième sorte et après on voit la suite. Pareil, tous les pelés, c'est vraiment grossièrement concassé,
Donc il en reste qui sont entiers. Donc les tout petits en dissolution rapide, je les ai laissés tels quels. Les autres je les ai broyés mais grossièrement et tout. Là les noirs elle est un peu rose aussi. Pour avoir un peu de matière et tout quand même, hein, mais avoir un petit peu de farine dedans. Enfin que ça fasse de la farine. Et voilà, super. Alors ça fait même pas une demi-heure là que j'ai commencé, je suis déjà trempé. Donc on va passer à la suite. Alors, ensuite il me restait un bloc de pâte de Bellachane. Non c'est pas quelque chose d'illégal, c'est de la crevette fermentée en fait, c'est une pâte de crevette fermentée. Donc pour ceux qui essaieraient de l'utiliser autrement que pour la carpe, je pense que ça doit pas faire les mêmes effets. Donc pour le réduire en morceaux, je vais utiliser un truc ménager là pour faire par exemple du fromage là, du fromage râpé. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres méthodes pour pouvoir le mixer, je suis preneur. C'est une vraie galère. Et puis c'est horrible l'odeur, quoi. C'est vraiment horrible. Alors c'est pour ça, les gants. Alors ceux qui ont déjà utilisé ça, je pense qu'ils doivent s'en souvenir. Il vaut mieux avoir quelque chose pour se laver les mains après, ou utiliser des gants. Parce que là, ça déboîte ça. Alors, une fois que c'est mixé, je le frotte bien. Je le frotte bien entre mes mains pour éviter que ça fasse des boules. Comme ça l'incorpore un petit peu plus aussi dans les pelés. Comme ça tout est vraiment imbibé. Alors ça se colle plutôt sur les pelés que faire des gros morceaux. Ça fait des genres de boules comme ça là. Donc une fois qu'on les frotte sur les pelés, eh ça va s'agglomérer en fait sur les pelés. Alors il y a une autre méthode pour l'utiliser aussi, hein, la pâte de Bellachane, c'est fondu quoi. Donc il suffit de prendre un demi-litre d'eau, le pain entier, ouais, le pain entier, ouais. Je crois que c'est ça hein, les proportions. C'est le pain entier de Bellachane, un demi-litre d'eau chaude, le laisser dedans pour qu'il fonde, et après prendre un demi-litre de booster, voire un litre, et puis mélanger le tout. Donc ça fait pas trop fondre le PVA non plus, faut pas aller, faut pas boiter quand même non plus quoi, au cas où, parce que ça contient quand même de l'eau, hein. Un demi-litre d'eau pour un demi-litre de booster, c'est pas beaucoup, donc un demi-litre d'eau avec la pâte de Bellachane et un litre de booster, c'est quand même correct. Et il y a largement le temps en fait soit de l'injecter dans un PVA soluble ou dans un sac soluble ou sur une chaussette. Donc là ça le fait pas à fond et tout, hein, j'ai déjà utilisé. Bon par contre après si on l'utilise avec du bicarbonate de soude là, et de l'acide citrique pour faire de l'effervescence, par contre là vaut mieux éviter parce que la réaction se fait directement. Voilà, c'est prêt. Alors l'étape suivante, ça va être de mélanger tout ça. Et puis voilà, on continue. Alors dans un récipient suffisamment grand, on va adjoindre tous les ingrédients en même temps.
après on remue. Mais alors une fois que tout est bien remué, tout est assez homogène, donc on pourrait très bien s'arrêter là, mais nous on est des fous. Alors ben, on va continuer la préparation avec du booster. On va laisser ça travailler quelques minutes et on passe à la suite. Et voilà, la préparation est un peu pompée mais reste encore un petit peu collante. Donc à ça, je vais mettre la petite touche finale. Donc la dernière fois et tout là, quand j'utilisais du pelé, machin et tout là, dans une autre, je sais pas la dernière vidéo là, dans peut-être l'avant-dernière ou la sur-avant-dernière là, sur les temps de Stéphane, là, que j'avais dit là, que j'utilisais en fait de la farine de foie. En fait c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait il n'y a pas que du foie. Alors j'avais dit ça sur la vidéo, je me suis rendu compte après. Mais bon, c'est pas un souci quoi. De toute façon, le foie nature comme ça, là, ça fonctionne super bien. Donc en fait, là-dedans, bon, il y a des trucs. En fait, je me souviens pas tout ce que j'ai mis dedans. Mais c'est beaucoup des farines très solubles en fait quoi. Donc il y a du foie, il y a de la protéine de poisson soluble. Donc ça c'est pareil, ça marque le fond et tout. Là, puis ça diffuse super bien. La protéine de viande, enfin de bœuf soluble aussi, de volaille soluble. Il doit y avoir du krill et tout aussi, je crois que j'avais mis. Je me souviens plus, enfin, j'ai mis beaucoup de trucs là-dedans. Mais bon, rien que du foie, protéines de poisson soluble et tout, là, c'est déjà assez violent dans l'ensemble. Donc je vais rajouter ça dessus là, en le mélangeant. Donc alors pour les proportions, j'en sais absolument rien, je fais ça complètement au pif. Donc on voit un peu ce que ça donne, et puis de toute façon même si on utilise un gros sac soluble comme ça là, même si on met allez, une clémentine ou la grosseur d'une clémentine, quelque chose comme ça, même quand les poissons blancs de toute façon ils vont y taper dedans et tout, ça va l'éparpiller partout, ça risque rien de faire fuir le poisson. Après ça là, enfin c'est assez puissant, surtout quand on l'utilise dans de la farine. Par contre, vaut mieux pas en mettre trop parce que des fois ça peut faire l'effet inverse. Mais par contre dans un stick mix ou dans une chose comme ça là, ça risque rien. Au contraire même et tout, c'est vrai que les poissons ont tendance à monter quand même assez vite dessus. Surtout les poissons blancs d'abord. Ça fait de l'animation, et puis il reste toujours des micro-vignettes et tout quand même qui vont se fixer sur le fond. Et avec les protéines de poisson, les protéines solubles de viande et autres, ça fait un halo toujours au niveau du montage. Ça marche pas mal quoi. Rien qu'avec du foie même, hein, juste. Hein. C'est le même principe, c'est hyper léger. Comme je dis, les proportions, c'est pas de la science. Hein. Comme ça, avec le booster qui reste un petit peu humide, ça permet de fixer en plus toute cette matière un petit peu plus ou moins sèche et plus ou moins volatile sur les bouillettes, sur les pelés. Ça, il faut bien le mélanger. Alors c'est pas obligé de faire une quantité comme ça hein, non plus. Donc là j'aime pas trop me casser la tête et tout là avant les sessions. Hein. J'aime bien que tout soit prêt. Donc ça en fait une bonne quantité là, j'en
j'en sais rien. Après ça dépend comment ça mord avec les poissons quoi. Et comment je l'utilise. Et voilà, c'est parfait. Bon mais voilà, la préparation est terminée là, comme je vous l'avais dit et tout. Hein. C'est la dernière fois j'avais montré avec des petits pelets, des bouillettes un petit peu concassées ou des choses comme ça commence à dater hein, déjà hein, maintenant. Mais là c'est un petit peu plus high level, disons comme on va dire. Et puis voilà quoi. Après ça on le laisse travailler tranquillement et tout. Après je vais le fermer dans un seau hermétique. Et puis voilà, ça sera prêt pour d'autres sessions à venir. Ça se garde et tout, tant qu'on n'ouvre pas, tant qu'on ferme pas et tout le seau 10 milliards de fois. Juste prendre un petit seau, un petit récipient avec juste ce qu'il faut, un peu plus, de toute façon on sait jamais comment ça va mordre. Et puis voilà, hein, de toute façon maintenant il reste plus qu'à tout laver, tout ce qu'on a utilisé. Et puis aller à la pêche. Allez, mais sur ce, à la prochaine, ciao!